Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Vezot Aberacha, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Chet, 8e verset. Maintenant, nous allons étudier la bracha que Moshe Rabbeinu a réservée à la tribu de Lévi. Où le Lévi Amar, et à Lévi il a dit, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu adresse à Akadosh Baruch Hu sa bracha concernant Lévi. Et donc il cherche quelque part la validation d'Akadosh Baruch Hu, l'aval d'Akadosh Baruch Hu pour cette bracha. Et donc il va souligner la particularité de Lévi en disant Tumecha ve'urecha. Les Urim ve'tumim sont l'association des pierres du pectoral que Aaron HaKohen avait sur sa poitrine, avec dans ce pectoral un parchemin sur lequel on avait écrit le Shem Hashem. Il était glissé dans le pectoral, et les Urim Vetumim, c'était un système miraculeux de questions-réponses que le Kohen Gadol pouvait voir apparaître dans les lettres qui étaient gravées sur les pierres du pectoral la réponse à une question. Cette question devait être une question essentielle pour le peuple, comme par exemple aller à la guerre ou pas. Et donc les Urim Vetumim, c'était des indicateurs pour savoir comment agir. Je vous invite à regarder Parashat Tetzavé concernant cela. Donc, Tumecha ve'urecha, te Urim et te Tumim, les Ish Chassidecha vont à l'homme, Chassidecha qui est ton chassid, celui qui est pieux, celui qui te suit, celui qui est dévoué, qui t'est dévoué. Asher Nesito, que tu as éprouvé, Bemassa Amassa, Teriveu, et avec qui tu t'es disputé, tu t'es querellé, Alme Meriva, au sujet des eaux de Mériv. Nous allons voir Rashi pour comprendre à quoi fait référence ici le pasuk. Rashi, ou le Lévi Amar. Ici, il ne s'adresse pas à la tribu de Lévi. Ici, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu concernant la tribu de Lévi. Ve'al Lévi Amar. C'est comme si c'était marqué au sujet de Lévi, il a dit, il implore l'accord de Dieu pour cette bénédiction. Tumecha ve'urecha, klape Shrina ou Medaber. Ici, Moshe Rabbeinu s'adresse à la Shrina, à Akadosh Baruch Hu, et lui demande Urecha, Tumecha ve'urecha, Leurim ve'tumim, qu'il soit donné leish chassidecha, à l'homme qui est ton chassid, celui qui te suit. Hashem ici Tobé Massa, celui que tu as éprouvé à Massa, lorsque les Bnei Israël sont arrivés à l'étape de Rephidim, ils ont eu soif. Et la tribu de Lévi, elle aussi, aurait pu tomber dans le piège et dans l'épreuve. Et malgré tout, la tribu de Lévi ont eu cette particularité, chez l'Onitlonenu imshara malmin. Ils ne se sont pas plaints avec tous ceux qui se sont plaints. Les Bnei Israël ont dit, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Et les Bnei Lévi n'ont rien dit. Teriveu, ketargumo, comme Onkelos dit. Onkelos dit, Bechantoi, tu l'as mis à l'épreuve. C'est comme Bechina, ça veut dire comme un contrôle. Tu l'as mis à l'épreuve, Alme Matsuta, concernant les eaux de la dispute, Veheshtakach Meiman, et tu as trouvé qu'il était quand même fidèle à toi. C'est lorsque les Bnei Israël se sont disputés avec Moshe Rabbeinu à l'étape de Kadesh, qui n'avait plus d'eau, et Moshe Rabbeinu a réussi à leur faire sortir de l'eau du rocher. Et bien, ici aussi, les Bnei Lévi n'ont pas participé à cette révolte. Davar Acher, une autre explication, Terrivé ou Alme Meriva, ici on parle de Aaron. Aaron, tu t'es querellé avec lui concernant les eaux de Meriva. Nistapak talo, lavo ba'alila. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, avec Aaron, a agi avec beaucoup de sévérité, entre guillemets, puisque la chose pour laquelle Aaron a été puni, c'est uniquement cette histoire d'eau qui est sortie du rocher. Et donc,
Ici, lorsqu'on dit Teriveu, ça veut dire que tu t'es querellé, tu t'es disputé avec lui à cause de cette histoire-là. Donc, Nistapak Talo, Lavo Baalila. Ici, tu as cherché à prouver à la tribu de Lévi qu'il y avait une accusation contre elle. Im Moshe Amar, parce que si Moshe Rabbeinu il a dit Shimuna Amorim, écoutez bande de rebelles, et donc c'est lui qui a fauté. Aaron ou Myriam, Meassou, Aaron et Myriam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas vraiment fauté. Donc on voit que t'es rivé, ou ça veut dire tu lui as cherché l'époux, entre guillemets. C'est que véritablement il n'était pas aussi coupable que Moshe Rabbeinu, et donc t'es rivé ou Almemeriva, quelque part. C'est quelque chose qui lui a été accrédité, hélas, à son corps accusant, on va dire ça comme ça, contre lui, mais il n'était pas véritablement partie prenante de cette histoire. Pasuk tête. À Omer, la tribu de Lévi qui dit Léaviv ou l'Imo, à son père et à sa mère, l'oréitive, je ne l'ai jamais vu. On verra dans quel contexte on parle. Vet Echav et ses frères, Loïkir, il ne reconnaît pas. Vet Banav et ses enfants, Loyada, il fait semblant de ne pas avoir connaissance d'eux. Ki Shameru Imratecha, car ils ont gardé ta parole, Uvritecha, et ton alliance Insoru, ils l'ont toujours gardé. Alors ici, selon Rashi, le Pasuk fait référence à une époque très spécifique, celle qui est post-Vaudor. Rachid nous expliquait, Omer la vie voulimo l'oritif, que Shechatou Baegel, quand ils ont fauté avec le Vaudor, Ve'amarti, et j'ai dit, mon cher Abbé nous dit, Mil Hashem Elai, tout celui qui est avec Dieu, qu'il me suive, pour faire payer les fauteurs. Ne'asvu Elai Kol Bene Levi. Se sont rassemblés à moi tous les enfants de la tribu de Lévi, Ve'tziviti, mais je leur ai ordonné la roque de tuer, et Avi Imo, son grand-père maternel, le père de sa mère, Veumé Israël, qui dans la généalogie peut être d'Israël, et peut-être qu'il a fauté. O et Echav Memo, bien ses frères, par l'union de leur mère, O ben Bito, ou bien le fils de leur fille, c'est-à-dire tous des cas de figure où eux sont Lévi, mais leur famille est Israël. Et dans le cas où ces gens-là auraient fauté, alors les Bnei Lévi n'ont pas hésité à les punir. Fechen Asou, et comme ça ils ont fait. Ve'yev Char les Farash, parce que c'est pas possible d'expliquer Aviv Mamash que c'est son père vraiment. Ve'echav Me'aviv, ou que ce soit son frère du côté paternel. Ve'chen Banav Mamash, ou ses enfants. Charé Lévim M, parce que tous ces cas de figure dans la généalogie sont Lévi. Ou Mishevet Lévi, et de la tribu de Lévi. Lochata Echad Mem, il n'y en a pas un qui a fauté. Chez Nema, comme c'est marqué, Kol Bene Lévi, que tous les Bene Lévi se sont rassemblés autour de Moshe, personne n'a fauté. Donc, obligatoirement, ici, on fait souligner que les Lévi'im, la tribu de Lévi, s'est associée avec Moshe Rabbeinu pour tuer ceux qui avaient pris partie prenante à la révolte du Vaudor, même si c'était leur famille qui était Israël. Qui shameru imratecha lo yelecha Elohim acherim, ils ont gardé ta parole, laquelle tu n'auras pas d'autre divinité, le deuxième commandement. Uvritecha yinsoru, et ton alliance ils ont gardé, ils ont préservé. Otam, ceux chez Noldu Bamidbar qui sont nés dans le désert. Israël lo ayum alimet benem. Tout le reste d'Israël ne faisait pas la brit mila à leurs enfants. Vehem ayum mulim, et eux étaient déjà circoncis en Égypte, umalim et benehem, mais ils ont continué même dans le désert à faire la brit mila à leurs enfants. Alors pourquoi les Bnei Israël n'ont pas fait la brit mila à leurs enfants? Parce que c'est marqué qu'ils avaient peur que après la brit mila, ils soient obligés de partir selon la destination que Dieu leur montrerait par les Hanan et Kavod, par les colonnes de nuée, et donc avec un enfant malade, du moins un enfant qui est encore en train de cicatriser, c'était dangereux. Et aussi, il y a une histoire aussi de roi Tsephonite. Le roi Tsephonite, c'est un vent qui venait du nord et qui ne venait pas dans le désert, donc ils avaient peur de tomber malade et de mourir. Alors vous allez me dire, alors les Lévim, eux aussi c'était dangereux. Non, parce que eux, les Lévim, comme ils n'avaient pas fauté pendant le Vaudor, ils étaient sûrs qu'Akadosh Baruch Hu va les préserver.
Ainsi, certains commentateurs expliquent donc, les Lévim dans le désert faisaient la Brit Mila, alors que les Israélim, tout le reste des tribus ne faisaient pas. Quand est-ce qu'ils vont faire la Brit Mila? Lorsqu'ils vont rentrer avec Yehoshua en Eretz Israël, en Eretz Kenan. Avant de rentrer, ils vont faire la Brit Mila. Continuons maintenant, Pasuk Yud. Yoru Mishpatecha. Ils vont enseigner tes lois, les Yaakov, au reste de Yaakov. Vetoratecha et ta Torah, les Israël à Israël. Yasimu Ketora Beapecha. Ils vont mettre les Ketoret, les encens, Beapecha dans tes narines. Vechalil et le sacrifice qui sera complètement consumé, c'est-à-dire l'holocauste, comme on dit en français, al misbechecha, sur ton misbeach, sur ton autel. Yoru mishpatecha, reuim elulekach, ils sont dignes de ça. Vechalil et les khalil, khalil ça désigne ola, un korban qui est complètement brûlé. Donc khalil c'est complètement, et donc il n'y a pas de korban qui s'appelle khalil. Le korban qui est complètement consumé, c'est le korban ola, traduit en français par holocauste. Pasuk Yudalef. Barech Hashem Chelo. Béni Hashem Chelo, sa puissance, sa réussite. Ufoal Yadav, et ce qu'il va faire avec ses mains, tirtse, tu vas agréer, tu vas accepter. Mechatz Motnaim Kapav, il va briser les reins de ceux qui vont se lever contre lui. Ou Mesanav, et de ceux qui le haïssent, Mini Kumun, pour qu'ils ne puissent plus se relever. C'est intéressant de souligner ce que la Gemara dit dans Masechet Yoma, que le sujet des Ketoret est juxtaposé avec la Bracha. De là, on apprend que les Kohanim qui faisaient les Ketoret étaient riches. C'est la raison pour laquelle on faisait un tirage au sort au Beth Amikdash pour désigner quel Kohen allait faire les Ketoret. Vous savez que c'était pas toujours le Kohen Gadol qui officie au Beth Amikdash. Toute l'année, ça pouvait être même un Kohen simple, mais pour ne pas enrichir toujours les mêmes, on faisait un tirage au sort. Et ne participaient à ce tirage au sort que les Kohanim qui n'avaient jamais fait les Ketoret jusqu'à là. Et d'où est-ce qu'on sait que les Ketoret enrichissent? Parce qu'ici on dit, il y a Simu Ketora Beapecha, et après on dit Barech Hashem Chelo. Mechatz Motnaim Kamav. Ici, Rashi d'expliquer Mechatz Kamav, il frappe ceux qui vont se lever contre lui, Makat Motnaim, avec un coup au rein, Kenyan Shinemar, comme c'est marqué dans Teilim, ou Motnehem Tamid Amad, et ses reins seront toujours renversés. C'est une blessure qui fait très très mal. Ve'al Ameorerim ala Keuna, ici, on fait allusion à ceux qui remettent en cause la Keuna, la prêtrise d'Aaron ou de ses enfants, Amarken. Il a dit ainsi Moshe Rabbeinu. Davar acher, notre explication. Raïl a vu chez Atidim Chashmonaim ou Vanav Leilachem Imaïvani. Ici Moshe Rabbeinu, il a vu Berouar Kodsho avec l'Esprit Saint que les Chashmonaim qui vont vivre beaucoup plus tard à l'époque du Second Temple, que les Chashmonaim ou Vanav et ses enfants, ils vont lutter contre les Grecs. Veit Palel Alem, et ici il prie pour eux. Les filles Shayou Moatim, parce que comme on le sait, ils étaient peu nombreux. Shnem Asar Bnei Chashmonaim, ils étaient 12 au total. Vela'azar Keneged Kama Revavot, et Elazar, qui était un des Chashmonaim, il était contre plusieurs myriades, plusieurs dizaines de milliers de soldats. Les Kach Neymar, c'est pour ça que ici Moshe Rabbeinu prie Barech Hashem Chelo Ufoal Yadav Tirtse, que Hashem bénisse sa puissance et l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire la guerre. Umesan Av Mini Komun, Machatz Kamav, Umesan Av, c'est qui va frapper ceux qui se lèvent contre lui, ceux qui le haïssent, Miyot Laim Tekuma, qu'il n'ait plus la possibilité de se relever. Donc voici pour la bracha qui est souhaitée pour la tribu de Lévi. Maintenant, Pasuk Yudbet, nous allons passer à la tribu de Binyamin. Moshe Rabbeinu dit, les Binyamin Amar. Concernant Binyamin, voilà ce qu'il dit. Yedid Hashem, c'est l'ami de Dieu. Yishkon la Vetach, qu'il réside dans le calme, dans la sécurité. Alav, près de lui. Chofef Alav, il plane sur lui. Kolayom, toute la journée. Ou Ven Ketafav,
et entre ses épaules, Shachen, Uven Ketefav, pardon, et entre ses épaules, Shachen, il va résider. On sait que ici, Moshe Rabbeinu juxtapose Lévi et Benyamin parce qu'ils ont un point commun. Lévi, c'est ceux qui vont servir dans le Beth Amikdash. Benyamin, c'est dans sa partie que le Beth Amikdash va être construit. Yud Bet Lévi Diamin Alma. Les filles, puisque chez Birkat Lévi, que la bracha de Lévi, Avodat à Korbanot concerne les Korbanot, les sacrifices. Shel Binyamin et Binyamin de Vinyan Bet Amikdash Bechelko concerne la construction du Beth Amikdash dans sa part. C'est Machan Zelazé, il les a juxtaposés l'un à l'autre. Fait Samach Yosef Acharav et il a mis Yosef tout de suite après. Chez Af ou que même lui, Mishkan Shilo Ayabanu Bechelko, le Mishkan de Shilo. Shilo est une ville où le Mishkan a résidé pendant quelques années en attendant la construction du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'était pas seulement à Shilo, c'était à Gilgal, à Bethel et à d'autres. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaim As Beoel Yosef, il a rejeté la tente de Yosef, c'est-à-dire le Mishkan Shilo, et après il est passé à Yerushalayim. Ou le fils chez Beth Olamim, puisque la maison éternelle, c'est-à-dire le Beth Amikdash, Chaviv Mishilo, il est plus aimé que Shilo. L'écart, c'est pour cela, Igdim Binyamin et Yosef, il a d'abord béni Binyamin, qui est la tribu dont le territoire va héberger le Beth Amikdash, avant Yosef, qui certes va héberger le Mishkan Shilo, mais le Mishkan Shilo est secondaire, même si chronologiquement il a eu lieu avant le Beth Amikdash, mais dans l'ordre des choses, il est secondaire, donc d'abord Binyamin et après Yosef. Chofef Alav, Rashi, Mechase Oto ou Magin Alav, il le couvre et le protège. Kolayom, ici Kolayom, c'est pour désigner quelque chose d'éternel, Léolam, pour toujours. Mishenivchara, Yerushalayim, lorsque Yerushalayim a été choisi, Lo Sharta Shrina Bemakom Acher, la Shrina ne résidera nulle part ailleurs. Uven Ketafav Shachen, alors ici on désigne quelque chose qui réside entre les épaules, c'est-à-dire que c'est dans le haut du corps, mais c'est quand même pas au maximum, c'est pas la tête, mais c'est entre les épaules. C'est la raison pour laquelle Begova Artso Aya Bet Amikdash Banu. Le Bet Amikdash était construit dans une partie élevée de la tribu de Benyamin, et là chez Namour Isrim Beshalosh Amot, seulement c'était un petit peu en contrebas de 23 Amot, de 23 coudées, mais en Eitam depuis la source de Etan. Vesham Aya Da'ato Shel David Livnoto, et là-bas, David il a eu l'intention de construire le Beth Amikdash. On sait que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé ce droit, et l'a accordé à son fils Shlomo. Kedeita Beshritat Kodashim, comme c'est marqué dans la Gemara Zvachim, dans le chapitre qui commence par Shritat Kodashim. Amre Nechtebe Purta, ils ont dit mettez-le un petit peu plus bas. Mishum Dirtiv, comme c'est marqué, Uven Ketefav Shachen, il réside entre ses épaules. En Lechana e Beshor, Yoter mi Ketefav. Il n'y a rien de plus beau dans un bœuf que ses épaules. Donc, pas trop haut, pas trop bas, dans la partie haute, mais légèrement abaissé en contrebas à 23 mottes de la source de Haïta. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour la bracha de Lévi et de Benyamin. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre paracha avec la bracha de Yosef.